18 mois après notre divorce. Mon ex-mari m'a appelé et m'a dit que la femme pour laquelle il m'avait quitté était partie. Claire est partie, a dit Daniel. J'étais debout près de l'îlot de cuisine, en train de trancher un citron. De l'autre côté de la pièce, Ethan était au fourneau, faisant dorer du saumon dans une poêle en fonte. C'était le 3e mois anniversaire du jour où nous avions signé notre acte de mariage. Et il avait insisté pour cuisiner, même s'il venait de sortir d'une opération de 6 heures. Je l'ai regardé, puis je suis revenu à la planche à découper. Daniel est resté silencieux un moment avant de dire. J'ai enfin surmonté tout ça. J'aurais dû le faire il y a des années. Je n'ai pas répondu. Je serai de retour à Seattle la semaine prochaine, a-t-il continué. Nous devrions nous voir. La voilà, cette vieille certitude dans sa voix. Le ton qu'il utilisait lorsqu'une réunion avait été programmée, un contrat conclu. Une décision prise, et que tout le monde n'avait plus qu'à se mettre au courant. Nous avons été mariés pendant 3 ans, Aaron. Nous n'avons pas besoin de repartir de zéro. Pourtant, je n'ai rien dit. Nous avons fait un long détour, a-t-il dit. C'est tout. Puis, aussi nonchalamment que s'il suggérait un brunch, il a ajouté, quand je serai de retour. Nous pourrons choisir un jour et nous remarier. Nous n'avons pas besoin d'un autre mariage. Nous pouvons simplement aller au palais de justice. Mon couteau s'est arrêté à mi-chemin du citron. 18 mois plus tôt, Daniel avait été celui qui avait mis fin à notre mariage. Maintenant qu'il avait enfin fini de poursuivre le grand amour inachevé de sa vie. Il semblait penser qu'il pouvait rentrer à la maison. Accrocher son manteau dans le même placard et continuer exactement là où il s'était arrêté. J'ai demandé, pourquoi penses-tu que je t'attends encore? Il y a eu un silence. Aaron. J'ai baissé les yeux vers la bague à ma main gauche. Ça pourrait être difficile. Pourquoi? Parce que je suis marié. Rien. Pendant plusieurs secondes. La seule chose que je pouvais entendre était le léger grésillement du saumon dans la poêle d'Ethan. Puis Daniel a dit très lentement, « Qu'est-ce que tu as dit ?» Je suis marié depuis presque 3 mois maintenant. Sa respiration a changé. Nous ne sommes divorcés que depuis 1 an et demi. Je sais que tu as épousé quelqu'un d'autre aussi. Vite. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher. Daniel, c'est toi qui m'as dit que c'était fini entre nous. Il n'a pas répondu. Je t'ai simplement cru. Je ne suis pas resté assez longtemps au téléphone pour l'aider à digérer. Ça. Je dîne avec mon mari. Ne m'appelle plus. J'ai mis fin à l'appel. Ethan a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Un problème? Un vieux problème. Il a fait glisser le saumon sur une assiette et l'a posé devant moi. Alors, mange avant que ça ne refroidisse. Il n'a pas demandé qui avait appelé. Il n'a pas scruté mon visage. Il ne m'a pas forcé à m'expliquer avant que je ne sois prête. C'était Ethan. Il connaissait la différence entre être présent et être intrusif. En m'asseyant, j'ai réalisé que 18 mois, c'était à la fois court et incroyablement long. Assez long pour qu'une personne reconstruise sa vie. Assez long pour qu'une autre personne suppose que le monde entier s'était poliment figé pendant. Qu'elle finissait de courir après le passé. 3 ans et demi avant cet appel téléphonique. J'ai rencontré Daniel lors d'un dîner de charité organisé par notre amie commune Megan. J'avais 31 ans et je travaillais comme éditrice visuelle pour une maison d'édition pour enfants. Je prenais aussi des projets d'illustration en freelance chaque fois que j'avais le temps et l'énergie. Daniel développait sa première société de logiciels depuis 2 ans et était encore à ce stade où chaque conversation semblait se dérouler avec un œil sur son téléphone. Il est arrivé avec 30 minutes de retard dans un costume noir sans cravate. S'excusant auprès de Megan tout en terminant un appel. Elle l'a traîné jusqu'à moi. Daniel, voici Aaron. Aaron. Voici Daniel. Vous êtes tous les deux d'impossibles bourreaux de travail. Alors peut-être que vous pourrez vous ennuyer mutuellement au lieu de m'ennuyer moi. Daniel m'a adressé un sourire poli. Puis il a vraiment regardé mon visage et s'est arrêté, ne serait-ce qu'une demi-seconde. C'était le genre de pause que l'on fait quand on aperçoit une silhouette familière de l'autre côté.
d'une rue bondée et que l'on se rend compte un instant plus tard que l'on s'est trompé. Je l'ai remarqué. Je n'ai simplement pas compris. Il m'a retrouvé plus tard dans la soirée. Et nous avons parlé jusqu'à ce que le dîner soit presque terminé. Le lendemain, il a obtenu mon numéro par Megan. Notre premier vrai rendez-vous a eu lieu dans un restaurant italien appelé Bellini. Daniel n'était pas naturellement romantique, mais il était attentif. Je détestais la coriandre, il s'en souvenait. Les lumières vives au plafond aggravaient mes migraines, il s'en souvenait. Si je travaillais tard pour une échéance d'illustration. Il laissait un sandwich dans le réfrigérateur parce qu'il savait que j'oublierais de manger jusqu'à minuit. Un an après le début de notre relation, il m'a emmené visiter une maison de ville à Queen Anne. Il y avait une petite pièce orientée au sud à l'étage avec d'immenses fenêtres. Je me suis tenu sur le pas de la porte et j'ai dit, cela ferait un studio incroyable. Daniel s'est appuyé contre le cadre. Voudrais-tu en faire ton studio? Je l'ai regardé. Quoi? Si tu m'épouses, nous pouvons acheter cet endroit. C'était sa demande en mariage. Pas d'orchestre, pas de photographe caché, pas de pétales de rose, juste Daniel? Une maison sur laquelle il avait fait des recherches approfondies. Et une question qu'il prétendait être pratique parce qu'il ne savait pas quoi faire de sa nervosité. J'ai dit oui. Pendant 3 ans, nous n'étions pas un couple parfait. Mais je croyais que nous étions un vrai couple. Quand son entreprise a failli manquer de liquidité. Mon salaire a couvert la plupart de nos factures ménagères pendant près de 10 mois. J'ai payé l'hypothèque plus souvent que lui. J'ai refusé 2 promotions parce que l'une exigeait des voyages constants à New York et l'autre m'aurait fait voyager la moitié du mois. Je n'ai jamais appelé ces choix des sacrifices. À l'époque, il semblait être le calcul normal du mariage. Parfois, une personne sprintait pendant que l'autre portait plus de poids. Puis l'équilibre se rétablissait. Après que l'entreprise de Daniel ait obtenu une importante levée de fonds. Il m'a dit plus d'une fois, je n'aurais pas survécu à cette année sans toi. Cela comptait pour moi. Cela m'a fait croire qu'il voyait ce que j'avais fait. Donc, je ne me suis jamais demandé si notre mariage était réel. Pas jusqu'à ce que Claire revienne. Avant cela, je ne connaissais même pas son nom. Je savais que Daniel avait eu une relation sérieuse à l'université. Il disait qu'elle avait déménagé à Londres après l'obtention de son diplôme et que leur vie avait pris des directions différentes. Une fois, et une seule, il a dit, quand on est jeune. On pense qu'aimer quelqu'un assez fort peut tout résoudre. C'était tout. J'ai supposé que Claire appartenait au cimetière ordinaire des vieilles relations que tout le monde transporte quelque part. Puis un vendredi soir, Daniel était sous la douche et son téléphone s'est allumé sur la table de nuit. Je n'avais jamais fouillé dans son téléphone. Je n'en avais pas besoin. Le message est apparu en entier sur l'écran de verrouillage. Claire, je suis de retour. 2 mots. Daniel est sorti de la salle de bain, a pris le téléphone et a changé. C'était subtil. Mais après 3 ans de mariage, le subtil n'est pas invisible. Je connaissais son visage lorsqu'une affaire était en train de capoter. Je connaissais son visage lorsque de bonnes nouvelles arrivaient. Je connaissais le petit resserrement autour de sa bouche lorsqu'il était sur le point de me dire la moitié de la vérité. Ce que j'ai vu alors était autre chose. Une désorientation, comme si quelqu'un avait ouvert une porte qu'il pensait avoir été murée. Qui est-ce? Ai-je demandé nonchalamment. Son pouce s'est arrêté sur l'écran. Un vieil ami. Je l'ai observé pendant 2 secondes. D'accord. Cette nuit-là, il a travaillé dans son bureau jusqu'à plus de 1h du matin. 3 jours plus tard, il a annulé un week-end que nous avions réservé un mois plus tôt. Urgence de travail, a-t-il dit. Il n'a pas apporté son ordinateur portable. Je ne l'ai pas accusé. J'ai commencé à observer. Son téléphone a commencé à vivre face contre table. Il répondait à certains messages sur le balcon. Au dîner, j'ai appelé son nom 2 fois avant qu'il ne m'entende. Le moment le plus étrange s'est produit lorsque j'ai mentionné de me couper les cheveux. J'étais devant le miroir de la salle de bain, les rassemblant au-dessus de mes épaules. Je pense que je suis prête à les couper court. Ne fais pas ça.
Le mot est sorti trop vite. Je l'ai regardé à travers le miroir. Pourquoi? Il a hésité. Les cheveux longs te vont bien. Je me suis souvenu de ça parce que lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, je lui avais demandé une fois s'il préférait les cheveux longs ou les cheveux courts. Il avait dit, ce sont tes cheveux. Porte-les comme tu veux. Les gens ne développent généralement pas d'opinion forte du jour au lendemain sur des choses qui ne les ont jamais intéressés auparavant. 2 semaines plus tard, l'entreprise de Daniel a organisé une réception d'anniversaire. Pour la première fois de notre mariage, il m'a dit que je n'étais pas obligé d'y assister. Tu as été submergé de travail, a-t-il dit en nouant sa cravate. Tu vas probablement t'ennuyer. J'ai regardé ses mains. Tu ne veux pas que j'y aille? Il a fait une pause. Bien sûr que non. Alors j'irai. Il a dit, d'accord. Ce soir-là, j'ai rencontré Claire. Elle portait une robe noire et avait des cheveux blonds chauds et bruns juste au-dessus des épaules. Elle n'était pas bruyante. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait ce genre d'instinct social qui faisait qu'une pièce la remarquait sans jamais avoir l'air de demander l'attention. Quelqu'un nous a présentés. Quand Claire a entendu mon nom, elle a regardé mon visage pendant 2 ou 3 secondes de trop. Puis elle a souri. Alors, vous êtes Aaron? Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Non. Elle a légèrement levé son verre de vin. Je comprends soudainement quelque chose. Quoi? Elle m'a étudié une fois de plus. Rien. Daniel a toujours été sentimental. Avant que je puisse demander ce que cela signifiait, quelqu'un l'a appelé. 5 minutes plus tard. Je me dirigeais vers les toilettes et je l'ai vue avec Daniel près d'un mur de fenêtre. Elle parlait dos à moi. Daniel écoutait. Je n'oublierai jamais la façon dont il la regardait. Ce n'était pas de la luxure. La luxure aurait été plus facile. C'était du regret. C'était le visage d'un homme regardant une route qu'il n'avait pas réussi à prendre autrefois et découvrant qu'elle était en quelque sorte réapparue devant lui. Je ne me suis pas approché. Je suis retourné à la fête. Je suis resté le temps approprié et je suis rentré à ses côtés en silence. Après qu'il se soit endormi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché le nom complet de Claire. Elle était facile à trouver, des profils professionnels, des pages d'anciens élèves. De vieux événements de marque, une photo de remise de diplôme du milieu de sa vingtaine. Des cheveux longs, des sourcils doux. Une habitude de pencher légèrement la tête vers la droite quand elle souriait. J'ai fixé cette photo pendant longtemps. Claire et moi n'avions pas le même visage. Nos yeux étaient différents. Nos nez étaient différents. Notre structure osseuse était différente. Mais sous certains angles, surtout quand elle était plus jeune, il y avait suffisamment de similitudes pour que mon estomac se serre. Je me suis souvenu de la façon dont Daniel s'était figé la première nuit où il m'avait rencontré. Je me suis souvenu de la robe vert foncé qu'il m'avait achetée pendant notre premier mois ensemble. Sur une vieille photo, Claire portait presque exactement la même teinte. Je me suis souvenu d'avoir surpris Daniel en train de me fixer parfois au début de notre relation. Et d'avoir supposé que c'était de l'amour. Pour la première fois. Je me suis demandé si le début de mon histoire avec Daniel n'avait pas en réalité appartenu à quelqu'un d'autre. Je ne l'ai pas réveillé. Je n'ai pas mis nos visages côte à côte pour exiger une explication. Le lendemain après-midi. J'ai pris rendez-vous pour une consultation avec une avocate spécialisée en divorce. Son nom était Laura Brennan. Elle avait la quarantaine, était vive. Calme et pas du tout intéressée à me raconter des mensonges réconfortants. Elle a examiné les documents financiers de base que j'avais apportés et a demandé. Votre mari a-t-il demandé le divorce? Non. Alors pourquoi êtes-vous ici? J'y ai réfléchi. Parce que je n'aime pas attendre que d'autres personnes décident de ma vie. Laura a hoché la tête une fois et est passée à autre chose. Elle a expliqué ce dont je devrais garder des copies si le mariage se terminait. Les relevés d'hypothèque, les déclarations de revenus, les comptes de retraite. Les dossiers d'investissement, les polices d'assurance. La documentation des contributions conjugales.
Elle m'a dit ce qui était probablement un bien propre et ce qui pourrait être un bien matrimonial en vertu de la loi de Washington. Et elle m'a averti de ne pas déplacer d'argent comme injuste parce que j'avais peur. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien fait en secret, rien de malhonnête, rien qui paraîtrait laid devant un juge. J'ai simplement fait l'inventaire de ma propre vie, de nos comptes joints, de l'hypothèque. De mes revenus, de ses options d'achat d'actions, des plans de retraite. Des promotions que j'avais refusées. J'ai même déterré les vieux courriels où j'avais refusé 2 opportunités de carrière parce que l'entreprise de Daniel était en mode survie et que nous avions convenu que l'un de nous avait besoin d'un horaire stable. Je n'avais jamais mis de valeur monétaire sur ces choix auparavant. Je pensais que le mariage signifiait qu'on ne tenait pas les comptes. Mais si quelqu'un se tient déjà près de la porte, il est utile de savoir ce qui vous appartient lorsque la porte se ferme. À peu près à la même époque, j'ai appris des bribes de l'histoire de Claire. Pas tout, juste assez pour me rendre prudente. Quand Daniel a obtenu son diplôme universitaire, son entreprise n'était que quelques personnes et une idée. Claire a obtenu un emploi dans une société de conseil en images de marque à Londres et est entrée dans un cercle social beaucoup plus riche. Meghan se souvenait de la phrase que Claire avait utilisée lorsqu'elle avait rompu avec Daniel. Je ne peux pas construire ma vie autour du potentiel de quelqu'un. Je ne peux pas construire ma vie autour du potentiel de quelqu'un. À l'époque, je ne pouvais pas prouver pourquoi Claire était revenue. Je savais qu'elle avait quitté le cabinet où elle avait semblé autrefois s'épanouir. Je savais qu'elle avait enchaîné plusieurs projets à court terme au cours des 2 années précédentes. Je savais qu'elle avait été autrefois étroitement liée à un associé principal là-bas. Et que cette connexion s'était terminée brusquement. Ces réseaux sociaux suggéraient un style de vie qui ne correspondait pas au travail que je pouvais trouver. Et je savais qu'elle avait décidé de retourner aux États-Unis peu de temps après qu'un important profil d'entreprise sur Daniel ait été publié à l'échelle nationale. Rien de tout cela ne prouvait quoi que ce soit. Mais cela rendait sa découverte soudaine qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer moins romantique que Daniel ne le voulait. Je ne lui ai pas présenté ma collection d'indices. Non pas parce que je voulais le voir souffrir. Mais parce qu'un homme dans la trentaine ne devrait pas avoir besoin que sa femme enquête pour savoir si une autre femme est digne de confiance avant de décider si son mariage compte. Quand j'ai dit à Laura ce que je savais, elle a demandé « Quand prévoyez-vous de le confronter ?» Je ne le prévois pas. Elle a levé les yeux. Je vais attendre. Attendre quoi? De voir s'il choisit d'y aller de lui-même. J'ai donné à Daniel une dernière chance de choisir notre mariage sans y être contraint. Il n'a jamais su qu'il l'avait eu. Après avoir quitté le bureau de Laura, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire pour mes futurs revenus personnels. Je n'ai pas déplacé $1 de nos comptes joints. J'ai copié 3 ans de déclaration de revenus, de relevés d'hypothèque, de relevés de placement et de dossiers d'assurance. J'ai mis à jour mon portfolio. J'ai mis à jour mon CV. J'ai envoyé un courriel au directeur de publication qui m'avait offert l'une de ses promotions des années plus tôt. Si quelque chose se présente à l'avenir, ai-je écrit. Je serais intéressé à en discuter à nouveau. J'ai visité 2 petits appartements plus près de mon bureau. Je n'ai postulé pour aucun des 2. J'ai noté le loyer, la caution et le trajet. Je ne prévoyais pas de détruire mon mariage. Je m'assurais que si Daniel fermait la porte, je ne serais pas de l'autre côté, pieds nus, à essayer de comprendre où étaient mes chaussures. Claire, pendant ce temps, était plus intelligente que je ne l'avais prévu. Elle n'a jamais ouvertement franchi une ligne devant moi. Elle était presque agressivement respectueuse. Lors d'un rassemblement d'amis communs, elle a dit à Daniel juste devant moi. « Tu devrais rester avec Aaron. Je ne veux pas qu'elle se sente mal à l'aise parce que je suis là. » Daniel a regardé Claire avec cette même douceur compliquée. C'est à ce moment-là que j'ai compris exactement comment elle fonctionnait. Claire n'avait jamais besoin de tirer. Elle reculait d'un demi-pas et laissait les hommes marcher vers elle. Plus tard dans la soirée, elle se tenait à côté de moi avec un verre et a jeté un coup d'œil à ma robe vert foncé. « Cette couleur est magnifique sur vous. » « Merci. » Elle a souri. Daniel a toujours aimé le vert. Je l'ai regardée. Elle a immédiatement adouci la déclaration. « En tout cas,
il l'aimait à l'université. Désolé. De vieux souvenirs. J'ai souri aussi. Pas de problème. Puis, comme si l'idée venait de lui traverser l'esprit, elle a demandé. Est-ce que Bellini est toujours ouvert? Daniel insistait toujours pour s'asseoir près de la fenêtre. Mon estomac s'est noué. Vous y alliez tout le temps à l'université. Elle a penché la tête. Pourquoi? Aucune raison. Quand je suis rentré à la maison, j'ai ouvert mon placard. La première robe que Daniel m'avait achetée était vert foncé. Et Bellini, le restaurant que Claire venait de décrire, était l'endroit où Daniel m'avait emmené pour notre premier rendez-vous officiel. Jusqu'à ce soir-là, j'avais pensé qu'il nous appartenait. Quelques jours plus tard, c'était notre 3e anniversaire de mariage. Daniel avait fait des réservations chez Bellini des semaines à l'avance. À peine assis, son téléphone s'est allumé. Il l'a regardé et l'a ignoré. 5 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Claire. La 3e fois, il s'est levé et est sorti. Quand il est revenu, il avait l'air tendu. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Son appartement est tombé à l'eau. Le propriétaire dit qu'elle ne peut pas avoir les clés ce soir. Et sa livraison de Londres est déjà en bas. Elle n'a personne d'autre. Daniel a fait une pause. Elle vient de revenir. J'ai regardé la bougie entre nous. Le serveur venait de verser la bouteille de vin que nous commandions à chaque anniversaire. Alors, je vais l'aider à mettre les cartons dans un hôtel. 1 heure, peut-être moins. Il s'est entendu. Puis il s'est souvenu de quelle nuit il s'agissait. Aaron, je sais que ce soir est. Vas-y. Il m'a fixé. Quoi? Tu es déjà debout. Si tu penses qu'elle a plus besoin de toi que ce dîner, vas-y. Je reviendrai. C'est à toi de voir. Il est parti. Je ne l'ai pas suivi dans la rue. Je n'ai pas jeté de verre. J'ai mangé mon entrée seul. J'ai fait emballer mon plat principal et j'ai annulé le dessert d'anniversaire. Assise près de la fenêtre, je me suis souvenu de Claire disant. Daniel insistait toujours pour cette partie exacte du restaurant. Le pire n'était pas qu'il m'ait laissé assise là. C'était de réaliser que même notre premier rendez-vous avait peut-être été un itinéraire familier. Qu'il avait simplement parcouru à nouveau avec quelqu'un de nouveau. Pour la première fois. Je ne pouvais pas dire quelle partie de notre mariage avait vraiment commencé avec moi. À minuit 40 cette nuit-là, Daniel n'était toujours pas rentré. Claire m'a envoyé un message en premier. Aaron. Je suis vraiment désolé. Je sais que ce soir devait être important. Je n'arrêtais pas de lui dire de retourner vers toi. Mais il a insisté pour rester et aider. J'espère vraiment que tu n'es pas en colère contre lui. Message parfait. Chaque mot s'excusait. Chaque mot me disait aussi que mon mari avait choisi de rester avec elle. J'ai répondu une fois. Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour une décision que mon mari a prise lui-même. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé dormir. Daniel est rentré après 2 heures. Le lendemain matin, il m'a trouvé dans la cuisine. Il a vu la commande de dessert annulée froissée dans la poubelle et est resté là un moment. Es-tu fâché? J'ai mis le couvercle sur mon café. N'as-tu pas déjà fait ton choix? Je l'aidais pour une urgence. Je n'ai pas dit que tu n'en avais pas le droit. Alors pourquoi agis-tu comme ça, Daniel? Je l'ai regardé. Je ne t'ai pas arrêté hier soir. Je ne vais pas réécrire ce que tu as choisi ce matin. J'ai pris mon sac et je suis parti au travail. À 8 heures, j'ai appelé Laura. Préparer la proposition de divorce complète. Elle est restée silencieuse une seconde. Il a demandé? Pas encore. Vous êtes sûr? J'ai regardé le contenant de nourriture froide d'anniversaire que j'avais pris au restaurant. Je m'assure que la dernière possibilité est couverte. Après cela, je suis devenu plus calme, pas plus froide, plus claire. Claire continuait d'envoyer des messages tard dans la nuit sur la difficulté de son retour à Seattle. Pour l'anniversaire de Daniel, elle lui a offert un disque vinyle qu'ils avaient aimé à l'université. Elle se souvenait de vieilles blagues, de vieux restaurants, de vieilles versions de lui. Elle n'a jamais dit une seule fois
quitte ta femme. Au lieu de cela, elle disait des choses comme « tu es marié. Nous devrions être prudents ». Puis, à 23 heures ce même soir, elle lui a envoyé une photographie de la porte de leur ancien bâtiment universitaire. Le cadeau de Claire n'était pas la séduction. C'était de lui rappeler qu'avant moi, il y avait eu une version de lui-même qui n'appartenait qu'à elle. Ma réponse n'était pas la compétition. C'était l'observation. J'ai remarqué les projets qu'il annulait, les silences qui duraient plus longtemps. La façon dont la porte à l'intérieur de moi se fermait lentement. Lorsque Laura m'a envoyé le résumé final des actifs et 2 structures de négociation possibles, j'ai tout imprimé et je l'ai mis dans le tiroir du bas de mon bureau. Le même jour, le directeur de publication à qui j'avais envoyé un courriel m'a répondu. Nous pourrions avoir un nouveau projet national pour enfants le trimestre prochain. Si vous êtes sérieuse à l'idée de revenir à un rôle plus important, allons prendre un café. J'ai marqué le courriel d'une étoile. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je laissais toujours le choix final à Daniel. Un mois plus tard, il l'a fait. Je venais de prendre une douche quand je l'ai trouvé assis dans le salon avec la télévision éteinte. 2 verres d'eau étaient posés sur la table basse. Au moment où je les ai vus, j'ai su. Aaron, pouvons-nous parler? Je me suis assise en face de lui. Bien sûr. Il avait clairement répété la conversation, mais quand le moment est venu, il a quand même eu du mal. Claire est de retour. Je sais. Sa tête s'est relevée d'un coup. Tu sais? J'ai vu son nom sur ton téléphone la nuit où elle t'a envoyé un message. Tu as fouillé dans mon téléphone. L'écran de verrouillage s'est allumé tout seul. Il a baissé les yeux. J'ai dit, continue. Il a croisé les mains. Je pensais que je l'avais oublié. D'accord. Mais la revoir m'a fait réaliser qu'il y a des choses que l'on ne termine pas simplement parce qu'on se dit qu'elles sont terminées. Il a finalement croisé mon regard. Ce n'est pas juste pour toi. J'ai presque souri. Chaque fois que quelqu'un commence par « ce n'est pas juste pour toi », il est généralement sur le point de faire quelque chose de moins juste. Je pense que nous devrions divorcer, a-t-il dit. Le compresseur du réfrigérateur s'est mis en marche derrière nous. J'ai demandé, as-tu décidé? Oui. T'a-t-elle demandé de me quitter? Non, a-t-il répondu trop vite. Elle a en fait dit le contraire. Elle n'arrête pas de me dire que je suis marié et que nous ne devrions pas faire ça. Bien sûr qu'elle l'a fait. Claire était trop intelligente pour laisser des empreintes digitales sur la décision. Elle a ouvert la porte. Daniel l'a franchie lui-même. J'ai hoché la tête. D'accord. Il m'a fixé. Quoi? J'ai dit, d'accord, Aaron. Je me suis levé, je suis allé à mon bureau et je suis revenu avec le dossier du tiroir du bas. Je l'ai posé sur la table. Mon avocate a déjà préparé un résumé de base des actifs. L'évaluation actuelle de la maison et 2 structures de règlement. Daniel a fixé le dossier. Évaluation de la maison? Oui. Quand as-tu fait ça? Version finale. La semaine dernière. Quand as-tu parlé à une avocate pour la première fois? Il y a 3 semaines. Son visage a changé pour la première fois cette nuit-là. Tu as prévu de divorcer de moi? Non. Je l'ai regardé directement. Après avoir mangé notre dîner d'anniversaire seul, j'ai décidé que je n'allais pas confier mon avenir à ton prochain choix. Il n'a rien dit. Je n'ai pas déplacé d'argent. Je n'ai rien caché. Je n'ai rien fait d'injuste envers toi. J'ai poussé le dossier plus près. J'ai juste réalisé avant toi que le divorce était une issue possible. Alors? Quand tu l'as finalement dit ce soir, je n'ai pas eu à commencer par m'effondrer. J'ai tapoté le dossier. Je pouvais commencer par le gérer. Daniel s'est penché en arrière comme s'il venait de réaliser qu'il n'était pas la seule personne dans la pièce capable de prendre des décisions. Tu n'as rien à me demander? Si. J'ai attendu quelques secondes. M'as-tu approché au début parce que je lui ressemblais? Daniel est devenu complètement immobile. Cette seule seconde m'a presque tout dit, mais je voulais les mots.
Oui ou non? Il a baissé les yeux. Au début, je t'ai remarqué parce que sous certains angles, tu me rappelais elle. Je l'avais déjà deviné. L'entendre le confirmer faisait encore mal. La douleur ne devient pas théorique juste parce qu'on l'a vu venir. J'ai serré mes doigts dans ma paume. Et m'épouser. Non, cette réponse est venue rapidement. Aaron. Je te jure que ce n'était pas à cause de Claire. Peut-être que c'est pour ça que je t'ai remarqué au début. Mais plus tard, notre mariage était réel. Sa voix a baissé. Je t'aimais. J'ai levé une main. Peut-être que oui. Il a tressailli. Mais tu mets quand même fin à ces 3 années pour elle maintenant. Alors que tu m'es aimé où? Non, ne change pas ce que tu choisis. Pour la première fois, quelque chose comme de la panique est apparu sur son visage. Tu ne veux vraiment pas te battre pour nous du tout? Me battre pour quoi? Il n'avait pas de réponse. Tu as déjà choisi, ai-je dit calmement. Je respecte simplement ton choix. Daniel est resté assis en silence. Puis j'ai ajouté, mais tu dois entendre une chose maintenant. Il m'a regardé. Quand nous signerons les papiers du divorce. Ce n'est pas une pause. Ce n'est pas toi qui t'en vas finir une vieille histoire pendant que je garde la maison où tu prévois de revenir. C'est une fin. Si tu le regrettes plus tard. Si Claire te déçoit, si tu découvres qu'elle n'a rien à voir avec la femme dont tu te souviens. Ne reviens pas vers moi. Son front s'est plissé. Tu peux vraiment laisser tomber 3 ans si rapidement? Je l'ai regardé pendant longtemps. Ce n'est pas moi qui ai laissé tomber 3 ans. C'est toi qui m'as laissé tomber en premier. Les négociations de divorce ont révélé quelque chose que même Laura n'avait pas prévu. Daniel m'a volontairement offert plus que le règlement minimum que nous aurions probablement atteint. Par un processus contesté. La maison de ville que nous avions achetée pendant le mariage me serait entièrement transférée. Je recevrais 70% de l'argent liquide de nos comptes joints. Notre compte d'investissement serait divisé en fonction des contributions réelles et de l'appréciation maritale. De plus, Daniel a offert une somme d'argent supplémentaire au-delà de l'estimation initiale de Laura. Il a également proposé un montant distinct équivalent à environ 2 ans de mon salaire en compensation des opportunités de carrière que j'avais refusées et de la période pendant laquelle j'avais supporté la plupart de nos dépenses ménagères alors que son entreprise était instable. Il a également proposé de payer mes frais juridiques. Je n'ai pas touché à ses actions de fondateur prénuptial ni à aucun actif clairement traçable avant notre mariage. Quand Laura a lu l'offre, elle m'a regardé par-dessus le document. Son avocat a envoyé ça volontairement. Oui. C'est plus généreux que ce que je m'attendais à négocier. Je ne me suis pas senti touché. Alors je suppose qu'il sait ce que valaient ces 3 années. Avant que nous ne signions, même le propre avocat de Daniel l'a averti. Vous n'êtes pas obligé de renoncer entièrement à la maison. Si cela allait en litige. Il n'y a aucune garantie qu'Aaron en recevrait 100%. Daniel a dit, je sais. Alors vous êtes sûr? Oui. Il m'a regardé. Elle devrait l'avoir. Ce moment ne m'a pas rendu optimiste. Il m'a rendu plus certaine. Daniel savait exactement ce que j'avais fait pendant notre mariage. Il se souvenait des paiements d'hypothèque. Il se souvenait des promotions que j'avais refusées. Il se souvenait de qui lui réchauffait le dîner à 2 heures du matin. Qui l'écoutait répéter ses présentations aux investisseurs. Qui lui disait de réessayer après un autre rejet. Il savait, il voyait ma valeur et il a quand même choisi Claire. Cette distinction était importante. Ce n'était pas l'histoire d'un homme qui n'avait pas remarqué ce que sa femme contribuait. Il l'avait remarqué. Il a simplement placé son passé inachevé au-dessus de la vie qu'il avait déjà construite. Le jour où nous avons signé, Daniel a poussé le document final vers moi. Aaron. J'ai levé les yeux. Tu méritais plus que ça. J'ai soutenu son regard. Alors tu aurais dû me donner plus pendant que nous étions mariés. Son visage est devenu pâle. J'ai signé mon nom et c'était tout. Le règlement est devenu la première vraie fissure entre Daniel et Claire. Je ne l'ai pas appris parce que je les surveillais. Megan l'a mentionné des mois plus tard,
après que Daniel se soit confié à elle. Apparemment, quand Claire a emménagé dans l'appartement que Daniel a loué après notre séparation. Elle a appris que la maison de ville ne lui appartenait plus. Tu lui as donné toute la maison, a-t-elle demandé. Oui. Toute la maison? Oui. Et l'argent commun? La majeure partie. La question suivante de Claire est sortie avant qu'elle ne puisse l'adoucir. Alors où sommes-nous censés vivre? Cette question a dit à Daniel quelque chose qu'il n'a pas compris au début. Claire avait déjà imaginé entrer dans la vie qu'elle avait vue de l'extérieur. L'entreprise prospère, la belle maison de ville, l'argent, le cercle social. Elle n'avait pas imaginé arriver après qu'une partie de cette vie soit partie à juste titre avec la femme qui a aidé à la construire. Nous louerons, a dit Daniel. Ou nous achèterons quelque chose plus tard. Claire est restée silencieuse. Puis elle a dit, vous n'avez été mariés que 3 ans. Et alors? Je ne dis pas qu'elle ne devrait rien avoir. Je pense juste que tu as peut-être pris des décisions. Par culpabilité. Daniel s'est mis en colère. Ce n'était pas de la culpabilité. Aaron a payé la plupart de nos factures quand mon entreprise était sur le point de faire faillite. Elle a refusé 2 promotions à cause de l'horaire dont nous avions besoin. Cette maison n'était pas quelque chose que j'ai construit seul. Claire est restée silencieuse. Finalement, elle a dit, elle a une carrière. Elle peut prendre soin d'elle-même. Daniel a répondu. Le fait qu'elle puisse prendre soin d'elle-même ne signifie pas que je peux prétendre qu'elle n'a rien contribué. C'était la première fois que Claire réalisait que me retirer du mariage n'effaçait pas les années où j'avais été là. J'ai emménagé dans un petit appartement en location 3 jours après la finalisation de notre divorce. Techniquement, la maison de ville m'appartenait alors. Je ne pouvais simplement pas y vivre encore. Chaque pièce portait encore nos habitudes. La première nuit dans l'appartement. Je me suis assise par terre entre des cartons et j'ai mangé de la nourriture thaïlandaise à emporter dans le carton. Au milieu du dîner, j'ai commencé à pleurer. Non pas parce que je regrettais d'être parti, mais parce que parfois votre corps attend que vous soyez enfin en sécurité avant d'admettre à quel point vous avez été blessé. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Le lendemain matin, j'ai ouvert tous les rideaux de l'appartement. Puis je me suis coupé les cheveux aux épaules. Le coiffeur a demandé, vous êtes sûr? Oui. Ce n'était pas une réinvention dramatique. Je n'essayais pas de prouver que je ne ressemblais en rien à Claire. J'ai juste réalisé que je n'avais pas fait quelque chose purement parce que j'en avais envie depuis très longtemps. Puis j'ai appelé le directeur de publication qui m'avait envoyé un courriel. L'ancienne promotion était partie depuis longtemps. Elle a ri quand j'en ai parlé. Vous avez environ 3 ans de retard. Je sais. Qu'avez-vous maintenant? 1 mois plus tard. Je suis devenue la nouvelle directrice du contenu visuel de l'entreprise pour une initiative nationale pour enfants. Le salaire était plus élevé. La charge de travail était plus lourde. J'ai recommencé à voyager. Je me suis assise dans des salles où les gens se souciaient de ce que je pensais des espaces hospitaliers, des environnements scolaires, de la conception de livres et du développement visuel des enfants. Ce travail m'a finalement amené dans un hôpital pédiatrique où j'ai rencontré Ethan. Notre première rencontre n'a pas été romantique. Elle a été agaçante. J'ai présenté un ensemble de graphiques muraux pour une aile de convalescence et Ethan, l'un des chirurgiens pédiatres de l'équipe consultative, a eu cette critique distincte. Ce motif est trop dense, a-t-il dit. Il est censé être ludique. Il peut aussi être visuellement écrasant pour les enfants qui sortent de l'anesthésie. Je l'ai fixé. Depuis quand les chirurgiens étudient la psychologie des couleurs? Depuis que j'ai commencé à regarder des enfants fixer les mêmes murs pendant 12 heures par jour. Ensuite, j'ai dit à ma collègue que ce chirurgien devait se tenir à l'écart de la direction artistique. Lors de la 2e réunion, il a apporté du café pour tout le groupe. Le mien était noir avec un peu de sucre, sans lait. Je l'ai regardé. Comment saviez-vous? Vous aviez la même chose la dernière fois. Pendant une seconde, j'ai pensé à Daniel.
Il s'était souvenu de choses, lui aussi. Mais le sentiment était différent. Daniel avait bien organisé la vie. Ethan écoutait bien. Nous n'avons pas commencé à sortir ensemble tout de suite. Pendant 6 mois, nous étions des collègues qui sont devenus amis. Il savait que j'étais divorcé. Il n'a jamais demandé à qui la faute. Un après-midi, nous déjeunions à l'extérieur de l'hôpital quand il a demandé. « Est-ce que ça va maintenant ?» J'y ai réfléchi. J'y arrive. Il a hoché la tête. C'est suffisant. C'était la première fois que je comprenais que quelqu'un n'avait pas besoin d'une visite guidée d'eux. Chaque blessure que j'avais eue pour respecter la personne qui se tenait en face de lui. Pendant ce temps, Daniel vivait enfin l'histoire d'amour qu'il croyait avoir attendu 10 ans pour terminer. Je n'ai pas connu les détails en temps réel. Certains sont venus plus tard par Megan. D'autres sont venus de Daniel lui-même quand il s'est finalement présenté en exigeant que je comprenne comment Claire l'avait trompé. Je n'ai jamais demandé l'histoire complète. Il semblait avoir besoin que je l'entende. Comme si expliquer toutes les façons dont Claire l'avait déçu pouvait réduire sa responsabilité de l'avoir choisi. Au début, ils étaient heureux. Ils ont visité leur ancien campus. Ils sont retournés dans les restaurants qu'ils aimaient à 22 ans. Ils ont joué le disque que Claire lui avait donné. Daniel a dit plus tard à Megan qu'il avait eu l'impression pendant un certain temps que quelqu'un avait rendu une page manquante à sa vie. Mais les souvenirs sont de bons endroits à visiter. Ce sont des endroits terribles où vivre. Claire a vite découvert que Daniel, à 36 ans, n'était pas l'homme qu'elle avait quitté à 26 ans. Il se levait tôt. Il travaillait de manière obsessionnelle. Il restait à la maison les mercredis soirs parce que c'était devenu notre habitude. Il achetait le même café torréfié foncé que j'avais gardé dans la maison pendant des années. Quand Claire s'est plainte de ces choses, Daniel a commencé à réaliser combien de routines qu'il pensait être les siennes avaient en fait été construites avec moi. Le règlement est devenu un autre point de friction. Claire détestait que la maison de ville soit à moi. Elle détestait la quantité d'argent que Daniel avait transféré dans le cadre du divorce. Elle détestait la compensation de carrière distincte. Vous n'avez été marié que 3 ans, a-t-elle dit plus d'une fois, pas 30. Daniel a finalement craqué. Ces 3 années n'étaient pas du travail gratuit. L'une de leurs pires disputes a eu lieu dans la cuisine. Claire l'a vu faire de la soupe et a dit « Tu ne savais même pas cuisiner quand nous étions ensemble. » Daniel a répondu sans réfléchir. « Aaron m'a appris quelques bases. » Le visage de Claire a changé. Bien sûr qu'elle l'a fait. Le café, les mercredis soirs, la cuisine, la maison, la façon dont il pliait les draps. La lampe qu'il allumait quand il lisait. Claire avait pensé qu'elle récupérait l'homme qu'elle avait laissé derrière elle. Au lieu de cela, elle a eu un homme adulte dont la vie quotidienne avait été façonnée par 3 ans avec une autre femme. En même temps, la tentative de Claire de relancer sa carrière de consultante n'a mené nulle part. Daniel a financé la première étape. Puis il y a eu des demandes pour plus d'argent, un meilleur bureau, une agence de branding plus chère, une refonte du site web, un événement de lancement. Les clients n'apparaissaient pas à la même vitesse que les factures. La première fois que Daniel a demandé à voir le budget complet, Claire s'est mise en colère. « Est-ce que tu me fais un audit ? Je veux savoir où va l'argent. C'est mon affaire. C'est mon argent. » La relation s'est vraiment rompue à cause d'un message. Claire a laissé son téléphone dans la voiture de Daniel. Une notification d'un ami de Londres est apparue sur l'écran de verrouillage. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu as récupéré Daniel. » Et en dessous, une partie de la réponse précédente de Claire était visible. « Je savais que je pouvais. » Puis une autre ligne. « Il a épousé une femme qui me ressemblait. Que pensais-tu qu'il se passerait quand l'original reviendrait ?» Daniel m'a dit plus tard qu'il était resté assis dans la voiture à regarder cette phrase jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Ce soir-là, il a finalement posé la question qu'il aurait dû poser 10 ans plus tôt. Si j'étais encore le gars que j'étais à l'époque, sans argent, sans maison. L'entreprise sur le point de faire faillite, serais-tu revenu ? Claire n'a pas dit oui. Elle a dit, mais tu n'es plus ce gars-là.
Parfois, le silence est une réponse. Parfois, une réponse est cachée dans la phrase que quelqu'un utilise pour en éviter une. Daniel a finalement vu ce qu'il avait passé des années à refuser de voir. Claire n'était pas partie parce que le destin avait cruellement séparé deux personnes qui s'appartenaient. Elle avait évalué l'avenir qu'il pouvait offrir et avait décidé que ce n'était pas suffisant. Et quand elle est revenue, elle l'avait de nouveau évalué. Cette fois, il ressemblait à un bon investissement. Ce qui a empiré les choses, c'est que lors d'une dispute, Claire a de nouveau évoqué mon règlement et a dit que j'étais parti avec la meilleure part. Selon Daniel, c'est à ce moment-là que quelque chose en lui s'est finalement mis au point. Pour Claire, mes 3 années de temps, de soutien financier, de compromis de carrière et de travail émotionnel n'étaient pas des contributions. C'étaient des actifs qu'elle croyait auraient dû l'attendre à son retour. Leur relation s'est terminée rapidement après cela. Claire s'est vue offrir un poste de consultante à court terme à San Francisco et a commencé à faire ses valises. Elle a dit à Daniel: « Je ne peux pas continuer à mettre mon avenir en attente pour une relation qui ne fonctionne pas. » Il m'a dit plus tard que cette phrase l'avait frappé comme un coup physique. 10 ans plus tôt, elle avait dit: « Je ne peux pas construire ma vie autour du potentiel de quelqu'un. » Maintenant, quand leur relation a cessé de lui donner la vie qu'elle voulait, elle repartait. La première fois, Daniel n'avait pas été suffisant. La deuxième fois, la relation n'était pas suffisante. Quoi qu'il en soit, Claire s'est choisie et est passée à autre chose. Cette fois, Daniel n'a pas essayé de l'arrêter. Peut-être parce qu'une fois que vous regardez clairement la même histoire pour la deuxième fois, il devient plus difficile de l'appeler le destin. Mais le départ de Claire n'est pas ce qui l'a le plus blessé. Ce qui l'a blessé, c'est ce qui est venu après. Il a commencé à se souvenir de choses sur moi qui n'avaient rien à voir avec Claire. La façon dont je marchais pieds nus dans le salon quand j'étais excité par un projet d'illustration. La façon dont je disais son nom complet quand il laissait des serviettes mouillées sur le lit. La phrase que j'utilisais avant les réunions avec les investisseurs quand il était convaincu qu'il allait échouer. Ce n'étaient pas des choses d'épouse. Ce n'étaient pas des traits hérités de Claire. C'étaient les miens, Aaron, une personne spécifique. Et selon Daniel, c'est la prise de conscience qui a finalement détruit l'histoire qu'il s'était racontée pendant des années. Il m'avait remarqué parce que je lui rappelais Claire. Mais quelque part en chemin, j'avais cessé d'être un rappel. Il ne l'avait simplement pas reconnu avant que je ne sois parti. J'ai commencé à sortir avec Ethan 10 mois après mon divorce. À ce moment-là, j'avais terminé un projet majeur de design pédiatrique par moi-même et j'avais réemménagé dans la maison de ville. Je l'ai d'abord rénové. Le bureau sombre est devenu mon studio. La cave à vin de Daniel a disparu et a été remplacée par des étagères du sol au plafond. J'ai changé l'éclairage de la chambre, repeint la cuisine et déplacé la table à manger. La première fois qu'Ethan est venu, il s'est arrêté à l'entrée. « C'est la maison où tu vivais avant. » « Oui. » « Est-ce que c'est bizarre pour toi? » « Au début. » « Et maintenant? » J'ai regardé autour de moi. Maintenant, elle ressemble enfin à ma maison. Il a hoché la tête, a posé le gâteau qu'il avait apporté sur le comptoir et a dit « Bien ». Il n'a pas demandé sur quelle chaise Daniel avait l'habitude de s'asseoir. Il n'a pas essayé d'effacer la preuve que j'avais eu une vie avant lui. Il est simplement entré dans la vie que j'avais déjà reconstruite. Notre relation a été lente. Assez lente pour que je n'ai jamais eu l'impression d'utiliser Ethan pour fuir Daniel. 3 semaines après que nous ayons officiellement commencé à sortir ensemble. Nous avions prévu de dîner un vendredi. À 16 h, Ethan a appelé. « Nous avons un cas d'urgence », a-t-il dit. Je n'ai aucune idée de quand j'aurai fini. Pendant une seconde, j'ai vu la chaise vide en face de moi chez Bellini le jour de mon anniversaire. Puis Ethan a dit: « Ne m'attends pas, va manger. Fais ce que tu avais prévu de faire ce soir. Si tu es libre, je réserverai à nouveau. » Il n'a pas disparu. Il ne m'a pas laissé me demander où je me situais. Ce soir-là, je suis sorti manger des ramen avec des collègues. Vers 23 h, Ethan m'a envoyé une photo d'un triste sandwich de distributeur automatique. La soirée se passe mal.
Dimanche, je te dois un vrai repas. J'ai ri pendant longtemps. La différence entre Daniel et Ethan n'a jamais été qu'Ethan n'annulerait jamais de projet. La vie annule les projets. Les hôpitaux annulent les projets. Les urgences arrivent. La différence était qu'Ethan ne me faisait jamais m'asseoir dans un projet brisé en me demandant si je comptais moins que quelqu'un d'autre. Au moment où nous nous sommes embrassés pour la première fois. Nous nous connaissions depuis près d'1 an. Quand il m'a demandé en mariage, il n'a pas dit qu'il m'aimerait mieux que mon ex-mari. Il n'a jamais rivalisé avec Daniel. Il a juste dit « J'aime la vie que tu as maintenant. J'aimerais faire partie de la suite si tu veux de moi. » Je voulais. Nous avons eu un petit mariage avec la famille et les amis proches. Meghan a pleuré plus que moi. Le jour où nous avons signé notre acte de mariage, je n'ai pas pensé à Daniel une seule fois. Je ne l'ai réalisé que plus tard. C'est ainsi que j'ai appris ce que signifie vraiment passer à autre chose. Ce n'est pas atteindre un point où se souvenir de quelqu'un ne fait jamais mal. C'est arriver à des jours importants et ne pas se souvenir de penser à eux du tout. Daniel et Claire ont rompu quelques mois avant mon mariage. Quelque temps plus tard, il a passé l'appel téléphonique qui a ouvert l'histoire. Mais raccroché au nez de lui n'y a pas mis fin. Une semaine plus tard, il est revenu à Seattle. Je venais de terminer une revue de projet au travail quand je suis sorti et je l'ai vu de l'autre côté de la rue. Il était plus mince que dans mon souvenir. Ses cheveux étaient plus courts. Je me suis arrêté. Non pas parce que mon cœur a bougé. Parce que j'étais agacé. Il a traversé vers moi. 10 minutes. Non, Aaron. J'ai juste besoin de 10 minutes. Je n'ai pas 10 minutes pour toi. Sa voix a alors changé. Il ne ressemblait plus à l'homme au téléphone qui avait supposé que le remariage était une question de calendrier. Je sais pourquoi elle est revenue. Félicitations. Cela l'a fait taire un moment. Elle n'est pas revenue parce qu'elle m'aimait. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne savais pas. Et soudain, j'ai compris pourquoi il était venu. Il avait besoin d'une explication. Plus que ça, il avait besoin d'une explication qui le rendait légèrement moins responsable. Alors je lui ai donné la vérité qu'il ne voulait pas. Daniel, tu continues de confondre deux choses différentes. Quoi? Le fait que Claire t'ait menti et la façon dont tu m'as traité ne sont pas le même événement. Son visage s'est crispé. Si Claire t'avait vraiment aimé, si vous vous étiez mariés. Si vous étiez incroyablement heureux en ce moment. Est-ce que me demander le divorce serait devenu la bonne chose à faire? Il n'a pas répondu. Non. J'ai fait un pas de plus pour qu'il m'entende clairement. Alors? N'utilise pas le fait qu'elle ait menti pour expliquer pourquoi je devrais pardonner ce que tu as choisi. Ce n'est pas ce que je dis. Alors qu'est-ce que tu dis? Il a regardé le trottoir. Quand il a finalement parlé, sa voix était basse. Je sais maintenant ce que j'ai réellement perdu. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Tu as compris tard, Aaron. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je sais. Il a levé les yeux brusquement. J'ai continué avant qu'il ne puisse prendre ça pour de l'espoir. Tu m'as aimé. Ses yeux ont changé. Mais tu as aimé l'histoire inachevée plus. Tu as traité Claire comme la vie que tu avais perdue et moi comme la vie que tu avais déjà sécurisée. Alors quand la chose que tu avais perdue est revenue. Tu as pensé que tu avais une chance de finir cette route et tu as jeté ce que tu avais déjà pour le faire. Ses yeux sont devenus rouges. Je pensais vraiment. Je sais ce que tu pensais. Je me sentais étrangement calme. Tu pensais que parce que je ressemblais à Claire au début, je serais toujours une version d'elle. Claire le pensait aussi. Mais 3 ans. Ce n'est pas une photographie. Daniel. La vie transforme les gens en personnes. Toi et moi avons construit des habitudes. Des disputes, des blagues, des souvenirs, des dettes, des dîners, des matins. Des jours ordinaires. Je suis devenu moi-même à l'intérieur de ce mariage. Que tu l'aies remarqué ou non. La partie la plus cruelle est que tu n'as pas réalisé que j'avais cessé d'être son remplacement qu'après m'avoir jeté. Daniel a baissé la tête.
Un long moment a passé. Puis il a demandé, l'aimes-tu vraiment? Qui? Ton mari. La question était si absurde que j'ai presque souri. Bien sûr. Si vite. Je l'ai regardé. Daniel, tous les amours n'ont pas besoin d'être prouvés en perdant d'abord quelqu'un d'autre. Une voiture gris foncé s'est arrêtée au bord du trottoir. Ethan est sorti en tenant ma tasse de voyage. Il s'est approché, a pris la mallette de documents de ma main et a jeté un coup d'œil à Daniel. Je ne les ai pas présentés. Il n'y avait aucune raison de le faire. Ethan n'a pas demandé qui il était. Il a juste dit, « Qu'est-ce que tu veux pour le dîner ?» Thaïlandais. Tu as mangé épicé hier. D'accord, italien. Ça marche. Nous avons commencé à nous diriger vers la voiture. Derrière moi, Daniel a dit mon nom. Je ne me suis pas retourné. Et je me suis souvenu de la nuit où il m'a demandé si je pouvais vraiment laisser tomber 3 ans. Si facilement. Je n'ai jamais rien laissé tomber facilement. J'ai juste refusé de rester immobile en le faisant. La dernière fois que j'ai vu Claire, c'était plusieurs mois plus tard. Lors d'un vernissage de galerie. Elle a remarqué mon alliance. Tu ne vas vraiment pas retourner avec lui, n'est-ce pas? Je l'ai regardé et j'ai finalement compris que même alors. Elle mesurait encore la vie en victoire et en défaite. Claire, tu n'as jamais vraiment essayé de me battre. Son expression s'est durcie. Tu essayais de prouver que tous ceux que tu avais quittés resteraient là où tu les avais laissés. Daniel l'a fait. J'ai soutenu son regard. Pas moi. Elle n'a rien dit. Ce fut la dernière conversation que nous ayons jamais eue. 2 ans plus tard. L'initiative artistique pédiatrique que je dirigeais a reçu un prix national de design. Après la cérémonie, Ethan et moi avons sauté le dîner officiel et avons pris des plats à emporter sur le chemin du retour. Nous sommes passés devant une librairie d'occasion et il s'est soudainement garé. Donne-moi 10 minutes. Il est revenu avec une collection d'illustrations épuisées que je cherchais depuis des années. Je l'ai fixé. Combien as-tu payé? Information conjugale classifiée. J'ai ri si fort que j'ai failli renverser mon café. À la maison, j'ai emporté le livre dans mon studio. Un instant, j'ai pensé au début de tout. Daniel m'avait remarqué parce que je lui rappelais Claire. Plus tard, il m'avait sincèrement aimé. Les deux choses pouvaient être vraies. L'amour n'efface pas le mal. L'amour n'est pas une immunité contre les conséquences. Il a choisi le passé. J'ai choisi l'avenir. Quand nous avons divorcé, Daniel m'a donné la maison. La plupart de notre argent commun et une compensation supplémentaire. Je ne l'ai pas refusé pour prouver que j'étais fier. Je ne l'ai jamais non plus confondu avec de l'amour. Ce règlement n'était pas une lettre d'amour. C'était la reconnaissance finale que je n'avais pas passé 3 ans à ses côtés gratuitement. Et ce que Daniel a perdu n'était jamais simplement la femme qui ressemblait à Claire. Il m'a perdu. Je n'ai jamais demandé ce qui lui était arrivé après ça. Certaines personnes imaginent que la pire fin est la faillite, l'humiliation ou la solitude. Je ne pense pas que ce soit le cas. Parfois. La pire fin est de comprendre enfin exactement ce que vous avez perdu après que la personne que vous avez perdue ne se soucie plus assez pour regarder en arrière. Ethan a ouvert la porte du studio. Tu viens te coucher dans 1 minute. Il a jeté un coup d'œil à la peinture sur mon chevalet. Une femme se tenait à une large intersection. Derrière elle se trouvaient les routes qu'elle avait déjà parcourues. Devant elle. Personne n'attendait. Seulement la lumière du matin. Comment ça s'appelle? A demandé Ethan. J'ai réfléchi un moment. Puis j'ai écrit 2 mots dans le coin inférieur droit. Ne pas attendre. J'ai posé le pinceau, éteint la lumière et je suis rentré à la maison. Dans la vie qui était réellement la mienne. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.